Du temps à cultiver. Les médiathèques de Rouen et Agglomération présentent les tutos de la médiathèque. Épisode 4, 10 musiques. Bienvenue sur ce tutoriel consacré à 10 musiques, une plateforme de streaming musical. Pour accéder à la plateforme, même chose que pour les précédents tutoriels, on fait défiler la page d'accueil de la médiathèque tout en bas, ou presque. Vous retrouvez les 4 principales ressources. On clique sur 10 musiques. Et nous sommes accueillis sur une page vous proposant une sélection réalisée par le secteur audiovisuel de la médiathèque. Donc en ce moment, cette sélection concerne les musiques électroacoustiques, mais il y a aussi d'autres sélections qui sont faites à l'occasion lorsque l'on fait défiler le côté droit de l'écran. On a aussi des coups de cœur réalisés par l'équipe de 10 musiques. Le principe à chaque fois est de lancer un player, soit sur ce qui est écrit en gras qui concerne le titre, soit ce qui n'est pas écrit en gras qui concerne les artistes. Je fais l'essai et effectivement nous allons constater, suivant le débit que vous avez, une playlist, une liste de lecture avec la possibilité de lancer un lecteur en cliquant sur le titre. Le lecteur, vous le voyez, il est en bas. La musique se mettra en route, évidemment, en branchant le son, c'est mieux. Je peux le brancher. Alors, la musique n'est pas en route. Il suffit que je désactive, évidemment, le Bluetooth. Et normalement, les choses devraient apparaître. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Certains réglages, évidemment, sont nécessaires. Vous pouvez arrêter le lecteur soit avec le bouton qui est en bas, soit directement en face du titre. Alors évidemment, ces sélections, bien qu'étant intéressantes, ne suffiront pas à vous satisfaire entièrement. C'est pour ça qu'une barre de recherche en haut à droite est présente, où vous pouvez effectuer vos propres recherches. Imaginons que vous recherchiez de la musique folk. Cette façon de chercher va vous permettre de retrouver tout un tas de titres, d'albums, éventuellement même de noms d'artistes, ou des labels, où le mot folk apparaît. C'est un mot-clé. Alors le problème, c'est que ce mot-clé peut renvoyer à des choses qui ne seront pas complètement dans l'esprit de ce que vous aviez en tête. Donc, on va fermer avec la croix en haut à droite cette page, et on va plutôt aller consulter la rubrique à gauche qui s'appelle « Parcourir ». Parcourir est très intéressant dans la mesure où 10 musiques, l'équipe du musique vous propose d'accéder aux genres musicaux. Ceux-ci sont rangés, comme vous le constatez, par ordre alphabétique dans un premier temps, mais ce n'est pas absolument vrai, puisque vous constatez que les musiques pour enfants ou les musiques classiques s'intercalent. Alors, musique classique, on retrouve le C, mais il y a par moments des choses qui ne sont pas complètement vraies, comme chansons françaises qui se retrouvent à la fin. Vous constatez que le folk apparaît ici, je vais cliquer dessus, et là, à ce moment-là, la musique folk sera beaucoup plus pertinente, puisque c'est l'équipe 10 musiques et les internautes qui ont, à l'occasion, mis le hashtag, le mot-clé folk, vraiment sur les titres ou les auteurs. Donc même principe, si quelque chose nous intéresse, par exemple ce disque, vous avez la possibilité de mettre un petit cœur une fois que vous avez aimé, si vous avez écouté en cliquant sur le player ici, et on peut sinon directement aller écouter le nom de l'album. On peut aller écouter l'album en cliquant sur le nom plutôt. Là, il se trouve que c'est un single, apparemment, il y a 2 titres. Je reviens en arrière. Je retourne sur le disque. Et si je choisis d'aller voir plutôt le nom du groupe The Hanging Stars, je vais avoir l'ensemble de leur discographie présente sur 10 musiques. Je rappelle que les titres de 10 musiques ne concernent pas la discographie intégrale des artistes à l'occasion. Ce sont des titres qui sont négociés, comme sur toutes les plateformes d'ailleurs.
On lance le lecteur sur ce qui nous intéresse, un titre ou un album, et nous allons avoir la possibilité, en cliquant après avoir lancé la musique, d'ajouter ce titre à une playlist soit qui existe, ou une playlist que nous allons créer. Cette playlist, ça sera folk du matin, par exemple. J'appuie sur la touche Entrée, j'ai une confirmation, je vais arrêter la musique, et dans mes playlists à gauche, ce qui concerne mon compte à moi, je retrouve bien une playlist qui s'appelle Folk du matin, à laquelle je vais pouvoir ajouter d'autres morceaux. En fait, la différence entre playlist et capsule que l'on trouve aussi à gauche, c'est que la playlist est un ensemble de titres qui n'ont pas spécialement de rapport entre eux. Tandis que capsule, il faut imaginer un gros dossier, un dossier un peu plus général qui va vous permettre de mettre des genres musicaux par exemple, où on va retrouver donc pas mal de choses dedans, des albums. Ça sera un classement un peu plus global. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Simplement peut-être dire qu'on peut directement lancer des radios en cliquant sur ce petit bouton. Ça va être une sorte de sélection qui va se faire, hein, voyez. Je ne sais pas par contre du coup ce que je vais trouver, une sélection à partir de cette thématique. On retrouvera, j'imagine, le détail en allant dessus. Voilà, d'accord? Vous voyez cette radio qui se met en route. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a permis de mieux prendre en main la plateforme d'iMusic. Et je vous remercie pour votre attention en vous envoyant sur le prochain tutoriel. Merci.